Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À toi, Jésus Sauveur, le jugement du monde, Alléluia. Ils sont fixés l'heure et le jour, et le mois et l'année du juste jugement. À toi, Jésus Sauveur, le jugement du monde. Alléluia. Celui qui croit n'est pas soumis au jugement. Par la foi, il a connu l'amour de Dieu. À toi, Jésus Sauveur, le jugement du monde. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais aborder ce sujet de notre foi, toujours sur la résurrection de notre Seigneur. Il viendra dans la gloire juger le monde. Et donc je voudrais parler de cette foi comme étant le sceau, l'aboutissement de tout ce que nous pouvons porter en nous, de tout ce que nous pouvons porter en nous d'aspiration. Savoir, cette œuvre que le Christ a réalisée est une œuvre insurpassable, qui est l'aboutissement, la plénitude, l'accomplissement dans la perfection de tout ce à quoi nous pouvons aspirer. Cette foi dans notre Dieu, qu'y a-t-il plus grand que Dieu? Et même du point de vue intellectuel, qu'y a-t-il de plus grand que l'idée de Dieu? Il n'y a rien qui peut dépasser, du point de vue de l'intelligence, ce sens de l'idée de Dieu. Notre foi n'est pas une idéologie, mais néanmoins nous pouvons penser à Dieu comme à une idée. Et du point de vue des idées, rien ne peut dépasser l'idée de Dieu, qui emplit toutes choses, tout l'univers, qui est ce qui donne existence à toutes choses, qui n'est cependant pas l'univers, qui n'est pas la création, qui est au-delà de cette création, qui la porte, qui est la vérité, il est dans son essence éternelle. Et en lui est toute plénitude. Ainsi, rien ne peut surpasser l'idée de Dieu. Rien ne peut le surpasser. Ni les sciences physiques, ni les sciences mathématiques, ni la géographie, ni tout ce que nous pourrons observer dans l'univers. Rien ne peut dépasser l'idée de Dieu, le Créateur de toutes choses. Celui qui a créé les choses est plus grand que tout. Ainsi, il est l'insurpassable, lui qui n'a pas de créateur. Et tous ceux qui cherchent aujourd'hui d'autres voies, d'autres chemins, d'autres aboutissements, d'autres aspirations, n'arrivent pas à cette plénitude, n'arrivent pas à combler toutes les aspirations que ce cœur humain peut porter, et qui a été mis, et qui ont été mises en lui, par ce Dieu
qui nous a créés. Si tous ces nouveaux intellectuels qui pensent à faire ici-bas une vie immortelle dans ce monde qui passe, dans ce monde qui passera. Une vie immortelle, imaginez ici-bas votre vie immortelle. On va vous faire des yeux biologiques, on va vous mettre des puces, vous serez inscrit sur un ordinateur, vous serez, pas qu'il y ait d'erreurs de manipulation dans les ordinateurs. Admettons que l'ordinateur devienne de plus en plus dans la perfection. Et d'un seul coup, vous avez une grosse pierre qui vous tombe sur la tête, une grosse pierre, 1 tonne, 10 tonnes, 100 tonnes. Vous êtes aplati comme une crêpe. Alors ben voilà que votre immortalité ici-bas, elle a été bien courte. Votre puce est sous la pierre. Alors on pourra peut-être vous chercher, on pourra peut-être la chercher, on pourra peut-être chercher une puce. On pourra peut-être chercher la petite puce sous cette grosse pierre de 10 tonnes. On arrivera peut-être à la trouver. Nous sommes là dans des mondes parallèles qui refusent justement d'arriver à cette plénitude qui dépasse ce monde ici-bas, cette plénitude du cœur humain, ce refus obstiné de vouloir ainsi s'enfermer dans une création telle que nous voulons la conserver, telle que nous l'avons dans nos idées enfermées. Et notre Dieu, lui, est justement mort comme le grain qui meurt en terre pour porter beaucoup de fruits. Il est mort à lui-même pour vivre de cette plénitude de Dieu. C'est une différence essentielle. Nous voyons que tous ces hararis, tous ces faiseurs de nouveaux mondes ont des aspirations bien petites, bien basses, bien mesquines terre à terre, bien égoïstes, bien enfermés comme des enfers qui voudraient être immortels. Des enfers mécaniques, des enfers mathématiques, mais Dieu est amour. Et la plénitude du cœur se réalise dans cet amour divin. Il vient communiquer à nos cœurs. Ainsi notre Seigneur, donnant sa vie pour nous, versant son sang pour nous libérer de notre esclavage du monde, de notre peur de la mort. Et le sceau posé de l'accomplissement de notre humanité, l'objet de toutes nos aspirations. Il est lui-même ce Dieu véritable. Il est lui-même ce Dieu véritable qui vient dans notre humanité, qui quitte son ciel éternel, et bienheureux pour venir compatir à nos souffrances, pour venir partager nos souffrances, pour venir nous accompagner sur notre chemin d'Emmaüs, le chemin où nous quittons toutes nos espérances les plus hautes, dans une sorte de découragement, voyant que finalement, oui, celui en qui nous espérions, le voilà qui est mort. Il était un prophète parmi les prophètes, fort en œuvre. Mais voilà, il a été mis en croix. Toutes nos aspirations sont déçues. Il y a bien des femmes qui ont dit qu'il est ressuscité, oui, hein, ce sont des pauvres femmes qui disent n'importe quoi, tous ces gens qui disent que le Christ est ressuscité. Et nous retournons sur nos chemins quotidiens, loin de la ville sainte, et nous allons sur nos propres voies, voilà, nous repartons sur nos routes habituelles, le cœur près de désespérer. Parce que nous espérions en ce Sauveur. Cela veut dire que nous n'espérons plus, tout à fait.
Nous sommes près d'avoir quitté l'espérance. Et voilà que ces disciples de notre Seigneur étaient en route de perdre tout à fait sa parole, mais notre Seigneur est venu parmi nous. Il est venu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu parmi nous, et il s'est fait parmi ses disciples découragés, dépités, l'un des leurs. Il les a accompagnés sur leur chemin, a pris part à leurs paroles, s'est introduit dans leur conversation et a rallumé le feu dans leur âme par ses douces paroles. Il les a fait reconnaître, qu'il le faisait reconnaître petit à petit. Leur cœur n'était-il pas brûlant quand ils l'entendaient ainsi parler, se dévoiler dans les Écritures, dévoiler tout ce mystère de Dieu dans les Écritures, chemin faisant. Et voici que le soir approche, ce soir où il faut se séparer, ce soir qui est la fin du jour. Et oui, ce que nous disait cet homme qui nous accompagnait sur notre route était bien agréable à entendre, mais le soir est là. À nouveau, il va falloir se séparer. Et il dit, c'était près de partir, mais voici que ces pèlerins l'invitent. Ces pèlerins qui ont entendu de si douces paroles à leur cœur, ces paroles qui venaient combler, qui venaient ranimer en eux cette espérance, qui venaient rallumer le feu de cette charité qui est Dieu lui-même, la plénitude, le sceau de toutes nos espérances, l'aboutissement de toutes nos espérances. Il s'est fait l'un de nôtres, lui ressuscité ce matin de Pâques. En lui toute l'espérance des hommes, et il vient encore cheminer parmi nous, parmi ses disciples, parmi tous ceux qui se découragent, parmi tous ceux qui s'éloignent de cette voie de salut qu'il est lui-même, de cette parole si douce, de cette parole sainte, de cette parole pleine, suave, de cette parole de vie. Et voilà que notre Seigneur parle à nos cœurs, pourvu que nous voulions bien l'écouter et nous laisser rejoindre sur notre route quotidienne. Si souvent nous nous éloignons de lui, nous nous éloignons de l'espérance, nous nous éloignons de l'amour pour entrer dans notre quotidien de banalité et de mort quotidienne. Non pas de mort à nous-mêmes, mais de dissipation de toute beauté, de dissipation de tout ce à quoi nous sommes appelés, à quoi notre Dieu nous appelle, comme une partie du ciel bleu, comme un bout de ciel bleu dans un ciel fermé, dans un ciel gris, maussade. Ainsi, notre Dieu vient parler à nos cœurs comme il a rejoint ses disciples d'Emmaüs. Et il vient rallumer dans cette résurrection, lui qui a été ce prophète puissant en œuvre, en parole et en œuvre. Il vient, lui qui a été, que le monde a crucifié, il est ressuscité, comme l'ont dit ces femmes, que nous n'avons pas cru. Nous sommes partis, et notre Dieu ne se donne pas à entendre par des faux prophètes, par des nouveaux prophètes d'illusion, par des nouveaux prophètes d'un monde qui est trop bas pour notre cœur, d'un monde qui ne peut ni combler, ni réjouir le fond de nos cœurs, ni donner vie au fond de nos cœurs. Seul ce Dieu qui vient parler à notre cœur, dans ce cœur à cœur, dans cette parole entendue par notre oreille, nous qui espérons encore un peu,
et qui sommes prêts à avoir cette oreille encore un peu ouverte pour l'entendre, afin de dilater nos cœurs, de les réchauffer à sa parole de vie, notre Dieu qui a donné sa vie pour nous. Ne devait-il pas entrer dans sa passion? Ne devait-il pas mourir pour entrer dans la gloire? C'est ainsi qu'il a été condamné par le monde, comme Adam et Ève avaient condamné Dieu en cueillant cette pomme, en n'écoutant pas leur Dieu. Mais l'avait d'une certaine manière crucifié déjà dans cet arbre de vie du jardin originel. Et notre Dieu, a donné tout son sang pour nous. Il a versé son sang pour nous. Et il continue son œuvre de rédemption. Vous n'êtes pas fait pour ce monde. Vous êtes fait pour de plus hautes aspirations. C'est moi qui suis, moi, qui vous ai fait à mon image, pour être à ma ressemblance, c'est-à-dire vivre de l'amour éternel. Entrez dans mon écoute, entrez dans ma parole, et vous aurez la vie. Vous n'entrerez pas dans le jugement de ce monde. Votre cœur sera comblé. Vous entrerez dans cette joie de Pâques, dans cette paix des cœurs, qui est en son Dieu, comme celui qui découvre ce pourquoi il est fait, et qui comprend avec son intelligence qu'il est arrivé à destination, qu'il est arrivé au port, qu'il recherchait de tout son cœur, de tout son être. Heureux ce cœur qui cherche, heureux ce cœur qui espère, heureux ce cœur qui croit, heureux ce cœur qui aime. Car notre Dieu est sur sa route pour parler, pour lui parler, pour ranimer son espérance que ce monde veut éteindre, que ce monde veut anéantir, que ce monde veut affadir. Et voici que ce soir venu, les disciples ayant été restaurés dans cette soif intime qu'ils avaient de leur Dieu, et ayant été abreuvés par ces douces paroles de leur maître qu'ils ne reconnaissaient pas, l'ont invité à demeurer chez eux ce soir. Invitons notre Dieu à demeurer chez nous, pour qu'il puisse venir y faire sa demeure, car il a fait nos cœurs pour être sa demeure, son ciel. Invitons-le, lui qui vient pour le rendre rayonnant, pour le faire consumer à ce feu de son amour, à ce feu de son divin esprit, qui vient brûler en lui comme un doux foyer dans l'âtre d'une maison. Et ainsi nous serons nous aussi aptes à retourner vers nos frères pour leur communiquer ces douces paroles de paix, ces paroles de vie comme un pain le rompre, afin de rassasier les âmes affamées. Et notre Seigneur a rompu ce pain de cette divine parole, de toutes les aspirations humaines que notre Dieu vient combler, lui qui est la nourriture véritable des âmes. Et ainsi il s'est donné à reconnaître comme celui qui est, comme celui qui est notre tout, comme celui qui est notre Dieu, comme celui qui est notre Père. Et les disciples l'ont reconnu. Et nous qui le recevons, nous le reconnaissons. Donnons-le à reconnaître. Ainsi, ces disciples d'Emmaüs
car c'est d'eux qu'il s'agit, sont retournés à Jérusalem pour communiquer, pour faire part de celui qu'ils ont vu ressuscité, comme le pain de leur âme. Lui qui leur a rompu le pain de sa parole, qui s'est donné à reconnaître à ses disciples. Notre Dieu ne nous laisse pas orphelins, mais il veut que les uns pour les autres, nous soyons des frères, que nous sachions apporter ce pain, que nous sachions apporter aussi ce breuvage de cette parole de vie qui vient accomplir les desseins de Dieu, lui qui est la parole divine. C'est ainsi que notre Dieu, dans les saints mystères des sacrements de la messe, vient accomplir tout ce que notre cœur souhaite et vient se donner en nourriture dans ce que nous appelons le Saint-Sacrement, où il se rend réellement présent, substantiellement présent en cette divine hostie que le prêtre rompt devant nos yeux, afin que nous prenions part à ce pain de vie de ce Christ ressuscité, qui vient nous appeler à la vie, non pas du monde, mais à la vie éternelle. Demandons à la très sainte Vierge Marie de venir ainsi célébrer les saints mystères de notre Dieu, de sa parole éternelle, de son pain vivant. Viens rassasier nos cœurs, nos âmes et tout notre être, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.